nous suivre sur la télévision Amnon sur 24. Bienvenue dans cette édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a marqué de sa présence à la célébration, a réitéré sa volonté à accompagner les responsables dans le cadre de la réforme de cette école. Suivez-le, il est au micro de nos confrères de la présidence de la République. Je tiens tout particulièrement à rappeler la constante volonté au plus haut niveau de l'État qui a sous-tendu et qui sous-tendant encore aujourd'hui le rattachement de l'ENA à la présidence de la République. Depuis le premier président Angarta Toumalbaye jusqu'au défunt maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, paix à leurs âmes, l'ancrage de cette école est resté constante. La dernière visite du défunt maréchal à l'ENA en 2019 pour y prodiguer la leçon inaugurale aux élèves de la 18e promotion en est une illustration des plus éloquentes. Je prends donc solennellement l'engagement de maintenir et d'amplifier cet attachement, car l'ENA, fille aînée de la République, compte beaucoup à mes yeux dans le processus de modernisation de nos institutions. En cette période charnière de transition, marquée par notre vision commune de refondation de notre pays, l'ENA, école de service public, doit assumer son statut de pôle d'excellence au service de nos institutions. Par conséquent, elle doit poursuivre sa réforme pour mieux s'imposer comme le temple de la méritocratie et de la dissémination de l'esprit républicain au sein de notre administration renaissante. Et puis, sous le haut patronage du président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, le ministère de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, a organisé ce 27 décembre 2023 au quartier Ndiari, dans la commune du 8e arrondissement, une cérémonie de pose de pierre de construction du palais de justice de N'Djamena. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de marque. Le reportage de Oumar Mohamed Ida. Le gouvernement du Tchad, dans son agenda de réalisation des projets de construction des édifices publics, aujourd'hui, le 27 décembre 2023, c'est le tour de corps judiciaire. Présent à cette cérémonie, le représentant du président de la République et plusieurs personnalités de marque venues pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits humains, Mohamed Ahmed Al-Habbo, a salué la présence de tous avant d'adresser sa profonde gratitude respectivement au président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, pour son appui à l'aboutissement de ces projets de construction. Le souhait de construire un palais de justice digne pour le Tchad a été exprimé pour la première fois à l'occasion des États généraux de la justice tenus en 2003. Feu maréchal Idriss Déby, paix à son âme, avait en son temps donné des instructions fermes à l'effet de construire ce palais de justice. La construction n'a pu aboutir pour diverses raisons qui sont aujourd'hui derrière nous. L'exécution du projet et la concrétisation du contrat conclu avec l'entreprise SRB depuis 2014, depuis bientôt 10 ans. Grâce à la volonté politique du président de la République, ce rêve est devenu aujourd'hui une réalité. D'un coût d'environ 12 milliards de francs CFA, bâti sur un terrain d'environ 4 hectares, le nouveau palais de justice s'inscrit dans la logique de la refondation de la République comme recommandé par le dialogue national inclusif et souverain.
Il est un complexe qui abritera les principales juridictions de la cité et doit répondre à toutes les normes architecturales et technologiques modernes. Il doit aussi refléter la vision du futur telle qu'a voulu le président de la République. Et la durée de construction est prévue pour 2 années. Signalons que ce palais de justice du Tchad sera le plus grand de l'Afrique centrale avec une superficie de 18 200 mètres carrés. Représentant le président de transition à cette cérémonie dépose de la première pierre de construction du palais de justice d'Ndiamena, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Galingo Tegata, a laissé entendre qu'avec la construction de ces palais de justice d'Ndiamena, le désir des plus hautes autorités du pays d'avoir une justice indépendante va se concrétiser. Suivez-le au micro de nos confrères de l'ONAM. J'ai été impressionné par la grandeur du bâtiment et par les chiffres qui ont été annoncés. Ça sera un palais de justice gigantesque qui pourra contenir enfin tout le personnel judiciaire. Ça, c'est le premier constat. La deuxième chose, c'est que jusqu'à là, les bâtiments de la justice ont été des petits bâtiments étriqués, dispersés. C'est peut-être aussi au bout de 2 ans de travaux, on aura tout le monde qui sera rassemblé à cette justice. Le chef de l'État a toujours pensé que la justice devait être indépendante dans notre pays et qu'elle devait être un pilier nécessaire de la démocratie. Voilà quelque chose qui va nous donner enfin le côté palpable de cette vision et je m'en réjouis de le représenter ici pour constater de visu ce qui a été projeté et qui sera fait. Et puis, le Premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a regagné N'Djamena ce 27 décembre 2023. Après un bref séjour à Paris en France pour des raisons de santé, le chef du gouvernement a été accueilli à sa descente d'avion par les membres du gouvernement et une foule nombreuse. Suivez les reportages de nos confrères de la télévision nationale. Une forte mobilisation ce mercredi à l'aéroport international Hassan Diamous. Membres du gouvernement, ceux du cabinet du Premier ministre de transition, militants et militantes du parti UNDR, autres partisans et sympathisants pour la coalition Oui se sont mobilisés pour réserver un accueil mérité au Premier ministre Saleh Kebzabo. Le chef du gouvernement rentre de Paris où il a effectué un contrôle médical. Il retrouve tout joyeux sa patrie et les siens après quelques jours d'absence. Le cortège a accompagné le Premier ministre Saleh Kebzabo jusqu'à son domicile où attendait sa famille, amis et connaissances. Touché par cet accueil si chaleureux, il souhaite par anticipation bonne et heureuse année à tout le peuple tchadien. Je suis rentré mieux que je suis parti. Donc il n'y a pas d'autres spéculations. On aborde la dernière phase de la fin de l'année. Je vais souhaiter à toutes et à tous une bonne fête de fin d'année, une excellente année 2024. Et que Dieu nous donne tous la paix, la sécurité, l'unité dans nos familles et dans notre pays. Et pour que, comme toujours, Dieu continue de veiller sur le Tchad. Avec l'année qui s'achève et une autre qui s'annonce, le chef du gouvernement Saleh Kebzabo appelle une fois de plus à l'unité de tous les Tchadiens pour un retour à l'ordre constitutionnel apaisé, mission dont il conduit le navire progressivement mais sûrement depuis le début de la deuxième phase de transition. Les conseillers nationaux ont examiné la loi du projet de finances de la République au titre de l'exercice 2024. Le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Ngileng, et le
vis-à-vis des conseillers nationaux pour défendre ce budget de l'année 2024 en vue de son adoption. Suivez le reportage de nos confrères de l'ONAMA. Dernier exercice pour l'année 2023 au Conseil national des transitions. Le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics face aux conseils nationaux. Tradition oblige, le projet de loi des finances de la République au titre de l'année 2024 passe au scanner. Permettez-moi de relever que ce projet, jamais atteint dans notre pays, se chiffre à 2016 milliards de recettes contre 1884 milliards en 2023, soit une progression de 7%. Ce budget qui couvrira l'année 2024 se concentrera selon le rapport sur des initiatives visant à améliorer davantage la mobilisation des recettes non pétrolières et à contenir les dépenses courantes non prioritaires. Les 2016 milliards de recettes totales se décomposeront en 952 milliards de recettes pétrolières contre 1067 milliards de recettes pétrolières en 2023, soit une baisse de 11%. Et de 869 milliards de recettes hors pétrole en 2024, alors que celle-ci était de 624 milliards en 2023, soit une hausse de 39%, et des dons de 195 milliards en 2024 contre 194 milliards en 2023, soit une hausse de 0,5%. Dans les échanges, les observations sont multiples et les inquiétudes des conseillers nationaux s'articulent prioritairement sur quelques besoins de base qui feront le bonheur du peuple tchadien. Il s'agit entre autres des infrastructures dans certaines provinces, le traitement salarial des enseignants, l'amélioration du système de santé, chose qui n'a pas échappé au gouvernement. Pour l'exercice 2024, la politique budgétaire prend en compte toutes les demandes et besoins financiers des différents ministères avec une légère augmentation du pourcentage du budget annuel des fonctionnements pour chaque département clé de la République. En attendant son adoption, les échanges se poursuivent pour apporter plus de consistance dans ces projets de finances pour l'année 2024. Et puis sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nostra 24. Au revoir.